Match nul, donc ça sera le match retour, ce sera mardi prochain. Un mot pour définir ce match. On prend les petites raquettes. Je ne sais pas si vous avez le bon qualificatif, le fantastique, le éblouissant, éblouissant. Fantastique. Et putain, t'es loin, toi. Historique. Historique. Ouais. Pourquoi historique? Qui est loin, jouer avec ton historique. Ah ouais. Bon, ça va le devenir, ça le deviendra. Quand Ouais. on parlera de la Ligue des Champions, je pense qu'on se rappellera de ce match. Enfin, moi, je trouve que je me suis régalé. Il y a eu 3-3, il y aurait pu avoir 2 de plus minimum de chaque côté. C'était des buts magnifiques. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, en fait. Non, mais il y a éblouissant, il n'y a pas purge. C'est celle-là, qu'est-ce que t'as mis? Fantastique. Est-ce qu'on met une graduation entre tous ces adjectifs? Non, mais c'est pas un sujet à duel, c'est sujet à expression collective. Moi, j'ai mis historique parce que je sais pas, moi, je me souviens pas des demi-finales aussi. Oui, mais sur un match aller en plus. Et moi, j'ai mis éblouissant parce qu'au-delà de ça, c'est le niveau de jeu, c'est le spectacle qui est proposé, c'est la qualité du football qui rend ce match pour moi éblouissant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas non plus être historique. Le retour le fera peut-être rentrer dans les demi-finales historiques de la Ligue des Champions. Sébastien ? Oui, pour moi, historique, on irait plutôt sur un match retour ou une finale, où là, tu rentres définitivement dans l'histoire avec tout ce qu'il y a derrière. En termes de palmarès, mais aussi en termes d'émotion. 6 jours d'avance. Ça va faire 0-0, tir au but. Oui. Historique, c'est la dernière demi-finale du Barça. Le Barça-Liverpool de 2019. Ça, c'est une confrontation historique. Ouais, ok. Oui, pour moi, c'est ça la différence. Enfin, ce qui compte, c'est quand même qu'on a passé une soirée extraordinaire. Voilà. Et qui nous ramène là vraiment juste au jeu. Et alors, on peut toujours mégoter, dire que... il y a des failles défensives, etc., etc. Mais enfin, c'était merveilleux à observer. On ne pense pas, en fait, quand on regarde ça. Voilà, exactement. On pense plus. Se dire, est-ce que machin était bien placé, pourquoi l'autre n'était pas remarquable? Parce que c'est le génie qui parle. On se dégage de l'analyse pure du foot, de l'erreur de placement, c'est tellement extraordinaire. Vous commentez pour la chaîne L'équipe les matchs de Coupe du Roi, donc souvent le Barça. Dans tous les matchs du Barça, vous avez commenté celui-là. Il est comment? Il est un peu à part? Il est un peu au-dessus des autres? Ou alors ça vous rappelle certaines corrections administrées par le Barça, pour moi, cette année, il y a quand même la finale de la Super Coupe d'Espagne. En janvier. Où là, ça reste. Là, pour moi, c'est historique. Ouais. C'est historique parce que malheureusement, quelque part, le match s'arrête après l'expulsion de Chesney à la 57e minute. Mais cette soirée-là, elle était partie pour rester vraiment dans l'histoire parce que je pense que, et tant mieux pour le Real Madrid, mais je pense que ce jour-là, ça pouvait se terminer à 8, 9, 1. Enfin, c'était incroyable. Le score, c'était combien? Je m'en souviens plus. Ça s'est terminé à 5-2. 5-2. Voilà, 5-2. Mais le match s'arrête à 57e un peu. Bon, fantastique, un petit fantastique. Non, fantastique. Oui. On était dans le plaisir. Je tombe dessus, vous savez. Non, mais on était dans le plaisir pur. Ça a été exceptionnel. Et ce qui était aussi incroyable, c'est qu'au-delà de la justesse technique, il y a eu un petit coup de moins bien en fin de seconde période physique, mais sinon l'intensité aussi. Parce que là, il y a eu l'intensité et la qualité technique. Parfois, l'intensité est telle que la qualité technique baisse. Et ce soir, on a eu une justesse technique exceptionnelle, des inspirations folles. Donc non, c'était avec 2 styles de jeu différents aussi. En plus, c'était agréable. C'est une Inter qui défend beaucoup et qui, par contre, quand elle attaque, qu'elle contre, c'est tellement juste, c'est tellement précis, c'est tellement en mouvement, des joueurs qui viennent en appui, d'autres qui se projettent. Donc pour le Barça, c'était aussi très difficile de pouvoir défendre. Et puis l'Inter défend, mais je trouve qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mauvais coups. Non, mais c'est vrai. Vous êtes encore sur la. Non, pas du tout. Non, mais parce qu'on a parfois. C'est pas l'Inter de 2010. On a parfois une vision un petit peu caricaturale aussi des équipes qui défendent. Mais on peut défendre. Des fois, on n'a pas le choix déjà. Mais on peut défendre sans tomber dans la méchanceté et dans le vice. Moi, je me suis réconcilié ce soir un peu avec l'Inter. J'appelais ça un football cynique, mais ce soir, ils m'ont épaté, et notamment sur leur récupération, leur projection. Mais ça, je donne mon avis. Qu'est-ce que j'ai à donner mon avis? Et pourquoi pas franchement. C'est honteux. Je fais juste un petit pas de côté là. À qui profite ce nul? On va aborder cette question stratégique parce qu'il y a le match retour. Mais on vient d'enchaîner les 2 demi-finales allées de la Ligue des Champions. Hier, on était content pour Paris, tout ça. Mais sur le niveau de jeu, là, justement, je vous ai fait parler un peu du niveau de jeu. C'est au-dessus ce soir. Ouais, hein. Vraiment, non, vraiment, moi, je trouve que c'est au-dessus déjà dans le rythme. Moi, c'est ce qui me. Alors là, ce soir, j'étais pas au stade, mais par rapport à hier, on était dans un match, même s'il y avait des duels, il y avait de l'intensité, il y avait des séquences de maîtrise parisienne. Hier, on a quand même parlé de masterclass, du Paris Saint-Germain. C'est au-dessus. Les 2 équipes de ce soir, ou c'est au-dessus juste le Barça?
Non, parce que je trouve que l'Inter a fait un match. Enfin, être capable de faire ce match-là à Barcelone, ça veut dire qu'il y a un niveau qui est intéressant. On a parlé des sorties de balles, les buts ont été magnifiques. Je trouve que en tout cette soirée, par rapport à la qualité des buts, par rapport à l'intensité générale et par rapport à la qualité des gestes techniques, on en parlera un petit peu plus tard. Mais juste sur le match, par exemple, de Lamine Yamal, j'ai pas vu ça hier. J'ai pas vu un joueur sur le terrain faire une prestation de ce niveau-là. Donc, puis là, pour moi, on a un cran au-dessus. On a 2 équipes au rendez-vous ce soir. On a vu chacune dans leur style, mais elles ont répondu présentes. Hier, on n'en a vu qu'une. On l'a vu brillante, par contre. Moi, je dirais pas, par rapport à ce que j'ai vu hier et ce soir, l'équipe qui va sortir du duel ce soir est meilleure que celle qui sortira du duel d'hier. Ça, je bien sûr que non. pas sur ce terrain-là du tout. Ah, non. C'est drôle. Non, mais moi, j'aurais plutôt cette impression. Sur ce match-là, le Barça, c'est au-dessus. Le Barça avec Dembélé, Barcola. Moi, de ce que j'ai vu ce soir, collectivement et individuellement, je trouve le Barça donc supérieur, même au. Je suis pas sûr. Moi, j'ai un peu l'impression, je partage le sentiment d'Étienne. Moi, c'est le sentiment que ça m'a donné. Et en plus, sans Lewandowski, c'est un niveau collectif et individuel exceptionnel. C'est une créativité. Ils sont capables de mettre de l'intensité. Ils ont un joueur, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, qui est absolument phénoménal. Voilà, j'ai un tout petit peu moins vu ça quand même au Paris Saint-Germain. Mais je trouve que l'Inter, c'est pas au-dessus du Paris Saint-Germain sur les demi-finales. Paris est moins génial. Je pense que si on s'extrait de la passion liée à la nationalité du club, je pense qu'on prend moins de plaisir. Mais est-ce que cette équipe-là de Paris n'est pas plus cohérente dans son ensemble et plus dangereuse ? Je pense qu'aujourd'hui, on peut se poser la question. Parce que défensivement, notamment... Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'écart entre Paris et ces équipes-là. Elle les regarde dans les yeux et peut affronter, si elles passent en finale, les affronter sans problème. Ce serait bien. Pas en se disant. Ce serait bien qu'on puisse avoir la réponse à notre question. Oui, mais pas en se disant, on est un outsider et les autres sont largement au-dessus. Pas du tout. Moi, je ne vois pas du tout ça. Chaque fois que tu attaques contre Barcelone, et ce n'est pas lié à ce match-là, tu as quand même des situations, beaucoup de situations. Et les adversaires se créent, même des équipes moyennes de Liga, se créent énormément de situations. Tu te dis même, moi je me dis même que je ne suis pas forcément pour Paris. Je pense que ce n'est pas forcément plus facile pour eux face au Barça que face à l'Inter. Parce que l'Inter, c'est une équipe qui est quand même... Là, il y a vraiment du génie offensif à Barcelone pour déstabiliser à ce point l'Inter. Mais il faut y aller pour déstabiliser l'Inter. OK. Barça 3, Inter 3. À qui profite le crime, quoi? À qui profite ce match nul? J'ai mes enquêteurs qui sont là. Comme on joue à domicile, on met l'habillage Barça. Mais voilà, c'est pas du tout... À qui profite ce match nul? Au Barça ou à l'Inter? Ah bah Sébastien, vous devez choisir. Hein. Eh non. Non, personne. Tu préfères ton père ou ta mère, les deux? Non. Moi j'ai la réponse. Mais là, Ah bah attendez, Giovanni, à qui profite ma ce mère? match? Non, pardon. Jean-Pierre. Non, pour moi le FC Barcelone. Le FC Barcelone. Oui. Ok. Stéphane? qui profite. Mais quel est le sens de la question? Ils sortent d'un truc. Ils sortent d'un match. Qui doit être content, quoi? 3 partout. C'est ça? Ouais, qui profite de ce match. Qui doit être content? Donc, qui s'en sort bien, qui s'en sort le mieux. Je vais dire le Barça quand même. Le Barça? Moi, tel que je comprends la question, j'aurais tendance à dire l'Inter. C'est-à-dire que j'ai trouvé le Barça supérieur et je trouve que le score, finalement, est un peu flatteur pour l'Inter. Voilà. Mais c'est le sens de la question. Match. Moi, je pensais déjà au match retour. Moi aussi. Moi aussi, c'était un peu l'esprit de la question. On va pas faire de duel. Les petits, on va continuer la conversation. Non, mais voilà. Non, parce que moi, je ne réponds pas à la même question. C'est dur de faire un duel. Mais ça fait partie parfois du sel de l'émission. Je trouve que l'impression que ça donne, après, évidemment, on peut. Non, mais c'est intéressant la réponse d'Étienne. Que plus le match va durer et plus il y aura de matchs entre le Barça et l'Inter, ça donne le sentiment qu'au bout du compte, l'équipe qui va se créer le plus d'occasions, c'est le Barça. L'équipe qui va le plus dominer, là, tu regardes les statistiques qui sont à 71 à 29%, je crois, de possession. Si tu regardes les tirs, si tu regardes les stats du match, elles sont quand même très, très, très largement en faveur du Barça. Donc ça donne le sentiment que sur plusieurs matchs, le Barça a plus de chances de battre l'Inter. Il y a un truc, terminant là sur les XG, là, le spécialiste du XG, je crois que c'est notre général, là, Stéphane. Là. Il y a 3 buts au final pour l'Inter, avec même pas un but, on va dire potentiel. On aurait dû voir un partout et on a vu 3-3, donc c'est plutôt rassurant. C'est pour ça que moi je trouve que ce FC Barcelone, parce qu'ils sont quand même menés 2-0. Ouais. Ils reviennent 2-2, ils sont à 3-2, ils reviennent à 3-3. Je trouve qu'ils dégagent une confiance dans leur style et dans leur capacité offensive qui est assez incroyable. Et ce soir,
l'Inter sait très bien qu'ils... Alors, il y a ce but, même s'il y a vraiment hors-jeu, qui est pour moi refusé, c'est anti-foot, sur le but refusé. Ah non. Mkhitaryan chausse du 41. Ah oui, bon. S'il avait chaussé du 40, il y aurait eu. On ne refera pas le débat du règlement ce soir, mais c'est pas grave. Hors-jeu pour une pointure. Mais je trouve que, mine de rien, quand tu es l'Inter ce soir, tu peux t'estimer heureux parce qu'ils ont été au maximum de l'efficacité, ils l'ont bien fait. Il faudra voir ce qui se passe pour Lautaro Martinez. Et je trouve que ça change beaucoup de choses pour l'Inter s'il y a Lautaro ou non, vu la qualité des remplaçants Taremi et Arnautovic. Et à mon sens, le Barça est convaincu de quelque chose, c'est qu'ils vont tout le temps marquer des buts, qu'ils peuvent se créer 500 occasions et qu'ils ont une confiance absolue. Ils vont tout le temps en prendre aussi. Oui, mais je vois plus Barça être capable de refaire ce match et mettre 3-4 buts que l'Inter est dans un maximum d'efficacité, vu la séquence actuelle de l'Inter en plus. Moi, il y a un raccourci, je ne savais pas que ce match... offre autant de situations à l'Inter et à l'adversaire. Mais c'est sur le jeu défensif de l'Inter, le jeu défensif du Barça, pardon. À 3-3, il y a encore il y a un but refusé et une grosse occasion encore pour l'Inter derrière. C'est-à-dire que chaque fois que l'Inter a franchi la ligne médiane, il n'a pas fait souvent, mais chaque fois, il y a eu Stéphane, je pense que ce déséquilibre-là, Seb qui les commente le dira sans doute mieux que moi, mais je trouve qu'ils l'assument en fait, ce déséquilibre. Ils ont l'habitude de jouer comme ça et c'est leur confiance totale dans leur jeu offensif qui me font dire que voilà, ils ont encore été rassurés. Là, c'est leur style, mais leur limite. Ils ont quand même un gros souci, c'est que d'ailleurs l'entraîneur a changé à la pause, à moins que ce soit pour une blessure, mais à gauche, en l'absence de Baldé, c'est une catastrophe. Gérard Martin, il n'est pas invité. Il y en a 10 et il y a lui, quoi. Et c'est difficile avec le ballon, avec les pieds, c'est compliqué. Et défensivement, c'est compliqué aussi. Moi, je dirais sur Chesney aussi. Et Chesney, on peut en parler aussi. Et par son carton d'invitation. Et là, tu te retrouves en deuxième période, tu n'as que des défenseurs centraux. Hein. Et je pense qu'il faudrait quand même que Koundé, j'espère pour le Barça que Koundé n'est pas blessé. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, Virginie, sur Koundé. Pas blessé pour une semaine. On sait que c'est la cuisse, mais bon, voilà. C'est même pas une semaine, c'est 6 jours en plus. En plus. C'est mardi, ouais. Ça va être dur, sans Koundé. Ce que vous apprend le match, bon, ok, ce que nous confirme, c'est, on va dire, le jeu offensif magnifique du Barça, mais également... les ressorties de l'Inter. Ou les fragilités du Barboï, ou les ressorties, oui, après, ça dépend. Je trouve que l'Inter est très difficile à jouer pour ça, parce qu'elle défend très bien, très bas, et puis après, quand elle se projette, ça va très vite. Donc pour défendre face à eux, quand tu es le Barça et que tu attaques assez haut, tu as une défense qui est assez haute, mais ce qui est dur aussi pour le Barça à défendre, pour moi, c'est que ça se projette de derrière. C'est-à-dire que les mecs décrochent comme Thuram, comme Martinez, il ne sera plus peut-être au retour, ça décroche pour que les autres se projettent. Donc, ils t'aspirent, en fait. Ils t'aspirent, et après, ils font très, très bien. Et puis après, c'est quand même assez juste. Alors, c'est vrai qu'ils ont 2 occasions dans le deuxième mi-temps où ils auraient pu, une ou deux, après le but refusé. Mais le Barça, quand même, tape 2 fois les barres. Il y a quand même des occasions régulières sur le Barça. Donc, je pense, je rejoins un peu Giovanni, je pense le Barça est plus capable de rééditer ce genre de match en se créant autant d'occasions. Mais l'Inter a quand même pas mal de réussite ce soir. Moi, je sais pas, en fait. Coups de pied arrêtés, alors c'est fort sur les coups de pied arrêtés, mais c'est 2 corners, quoi. Le but de Thuram, c'est un extra but, quoi. C'est un but qui n'existe pas, qu'il a inventé quelque part. Qui met de la vitesse, alors qu'il est loin quand même. Hein. Non, mais il y a ce soir, Chesney, il rate. On parlait des cartons d'invitation pour Martin. Ce soir, pour Chesney aussi, ça a été compliqué parce que même sur le but refusé de l'Inter, il hésite à y aller. Quoi. Il doit y aller. Il sort pas. Donc, le 3e, il y va, il revient. Il est inquiétant pour le coup, le Polonais sur ce match. Oui, mais il n'a pas de chance non plus parce que le ballon est dévié. Du coup, c'est ça qui le lobe. Aussi, mais bon. Et je trouve qu'à l'inverse, non, bien sûr. Alors, il était à la plage et il fumait un paquet de clopes par jour. Donc il est revenu. Il est revenu en octobre. Il est titulaire que depuis le mois de janvier. Hein. Oui. Et bien sûr qu'il est bon. Mais moi, je trouve qu'il a été intéressant dans ses sorties, justement pour couvrir cette défense haute. Et j'étais un peu surpris favorablement, c'est-à-dire que je ne le voyais pas toujours capable de faire ça. Et il est souvent sorti pour venir couper les ballons et aider sa défense, soulager sa défense qui jouait très haut. Il nous fait une Donnarumma. Il s'est débloqué, le mec. Ah non, mais non. Le mec, c'est débloqué. On va pas jusque-là. Joe, il sort pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a C'était pas sortir sur les centres qu'il disait. Non, c'était couvrir les balles en profondeur, être le libéraux, là. Oui, j'ai bien compris. Voilà, j'ai une petite pique pour vous. Comment vous avez trouvé la gestion après l'ouverture du score de l'Inter ? Parce qu'ils ont été menés 2-0, mais à 1-0, là, à 30 secondes, on reviendra sur le but fantastique de Marcus Thuram. Vous l'avez trouvé comment, le jeu défensif de l'Inter ? Parce que les passes étaient fantastiques, c'était fouetté, il y avait quelque chose. Je trouve que c'est pas tellement le... C'est pas que l'Inter a mal défendu, c'est que en face,
Enfin, Seb me disait, on ne peut pas défendre sur Yamal, mais il y a de ça quand même, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est tout simplement génial. Il est hors norme. Il crée des solutions qui n'existent pas. Ouais. Donc l'entraîneur de l'Inter, il était en colère à un moment. Je comprends. Ouais. Parce qu'il y a de la frustration. Mais franchement, Ouais. ils ont fait des 2 contre 1. Finalement, Koundé, il montait même pas. Il était là, mais finalement, il ne créait pas le danger parce que Yamal décidait tout seul un peu de ce qu'il faisait. Un coup, il joue intérieur, un coup, il joue extérieur, un coup, il passe, un coup, il frappe. Mais tu fais quoi? C'est 26e minute, c'est Yamal donc, qui déborde. On pense qu'il va centrer, il fait une feinte de centre. La feinte, il revient, il enchaîne super rapidement, frappe, Sommer, barre transversale. Et donc là, ouais, il y a Simone Inzaghi qui passe une soufflante à Di Marco. Immense regret de ne pas avoir ce but marqué parce que l'action est exceptionnelle. C'est un but qui te donne presque à lui tout seul le ballon d'or. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, sur cette action, c'est incroyable ce qu'il fait. Il ne sous-entend pas là. Kiki, là, à l'année